Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une application pour les arbitres de football américain. Cette application elle fonctionne sous Android Wear. Android Wear c'est le système d'exploitation fait par Google pour les montres. Donc cette application elle va aider les arbitres de football américain. Elle va aider comment? En leur permettant de prendre l'horloge de match, l'horloge des 25-40, les temps morts, le toss, les scoreurs, les fautes, etc. Bref, elle va lui faciliter la vie. Elle n'est pas là pour remplacer les outils qu'on a actuels, elle est là pour en complément de ces outils. D'accord? Donc on va voir ensemble dans la description comment elle s'utilise et comment elle fonctionne. Voilà, vous aurez plus de détails avec la petite description qui sera en dessous de la vidéo. Du coup, on va passer à la présentation de l'application. Donc elle s'ouvre, elle s'appelle Referee Timer. Quand vous l'ouvrez, vous avez deux modes, soit le mode arbitre principal, soit le mode juge de champ arrière. Donc on va ouvrir le mode arbitre principal. Vous avez moyen de resetter les timeouts, ça c'est juste pour la mi-temps. Resetter les datas pour le début du match, pour enlever les informations du match précédent. Je fais OK. Ça arrive, donc on a le bouton des 25 et des 40 secondes pour lancer le décompte. Le 1 minute c'est pour les temps morts. Donc quand le décompte part, on voit que il décroît. Au bout de 12 secondes, il va se mettre à vibrer. On va le sentir. Voilà, il se met à vibrer et il passe en rouge pour alerter qu'on est dans le time. Voilà, il va se mettre à vibrer un peu plus longtemps au moment du delay of game. Voilà, et vous annoncez le delay of game. En dessous, on a le score de chaque équipe et les temps morts pris par les équipes. Si je scrolle vers le bas, j'arrive à la configuration de l'équipe locale, où je peux ajouter un touchdown donc à 6 points, une transfo à 1 point, un safety ou une transfo à 2 points, et puis un field goal. Voilà, le moyen d'ajouter des temps morts aussi, et puis si on s'est trompé, on a toujours moyen de rectifier avec le bouton moins ou plus. Ok, si j'appuie sur conf, là je vais configurer des informations sur l'équipe locale, notamment les US6, c'est-à-dire les CNS, ou les scoreurs. Donc par exemple on sélectionne le numéro tout d'abord, donc le numéro 73 qui a un USC par exemple, et disons que le numéro 59 nous a marqué un touchdown. Voilà, tac, je sélectionne, et donc là en dessous j'ai bien mon USC du 73 et en score le 59 qui m'a mis un touchdown. Je reviens en scrollant sur le bout de la droite. Là je suis à l'écran du home team et puis je reviens à mon écran principal. Pareil pour l'équipe visiteuse, de la même manière. Ok. À la fin du match, ce que vous faites, c'est que vous réouvrez l'application en mode AP toujours, puisque c'est comme ça qu'on l'a ouvert. Et là vous allez ouvrir votre téléphone. À côté, j'ai ouvert mon téléphone avec l'application Referee Timer, elle aussi, qui est ouverte, et je vais faire un Send Data depuis ma montre. Il va me marquer, là, les informations ont été transmises à votre mobile, ok, et là je vais faire Reload Game Information, voilà, et donc il va y avoir les informations que j'ai mises tout à l'heure, depuis mon mobile, je sais pas si on voit bien, voilà, là c'est mieux, avec le 12-1 pour l'équipe locale, avec le 59 qui a mis un touchdown et le 73 qui a eu une CNS. Voilà, vous pouvez envoyer ça par email ou SMS. Voilà, si je fais send SMS par exemple, ça va m'ouvrir l'application avec le SMS qui est pré-rempli et j'ai plus qu'à noter le destinataire, c'est pareil pour les mails. Voilà, maintenant je vais vous présenter le deuxième mode. Ok, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Je vais vous présenter le deuxième mode, donc j'ouvre le Referee Timer, toujours de la même manière, avec le mode juge de champ arrière. Voilà, ah, je suis passé un peu vite là. Je vais refaire, juge de champ arrière. Voilà, on a l'écran de sélection de la durée du carton, donc 12 minutes par défaut, hein, les règles NCAA, et 4 cartons. Ok, on a toujours le Send Data qui sert à la même chose, mais pour le juge de champ arrière, et le Reset Data pour remettre les informations à zéro quand on commence un nouveau match. Voilà, vous arrivez à l'écran, qui est semblable à celui qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là c'est pour prendre l'écran du match, avec, chaque fois qu'on appuie, là on a une petite vibration, donc ça démarre et on a une petite vibration de la montre pour vous indiquer que le temps est bien en marche, boum, de même quand on arrête. Y a moyen d'enlever ou de rajouter des minutes, donc si on appuie un petit coup ça va en enlever une ou en ajouter une, si on appuie plus longtemps ça va en enlever 10 ou en rajouter 10, de la même pour les secondes sur la droite. Voilà, de la même manière que tout à l'heure on a
le score et les temps morts, et si je scrolle vers le bas, je peux configurer donc le score et les temps morts, et si j'appuie sur conf, là, on a un écran un peu plus chargé par rapport à tout à l'heure, avec la possibilité de noter carrément toutes les fautes. Donc est-ce que c'est une faute de l'offside ou de la défense, donc mettons défense, est-ce qu'elle a été acceptée ou rejetée, ok, ou rejected, le numéro qui a fait la faute, le 73, et là je fais add fault et j'arrive sur la sélection de la faute. Est-ce que c'est une faute de 5, 10, 15 yards ou 0 yard, enfin 0 yard c'est quand il n'y a pas de yard, fixe. Par exemple, voilà, les international grounding, le rejet free kick out of bound, hein, le coup de pied libre en dehors du terrain directement, voilà, donc on sélectionne et on ajoute notre faute qui sera inscrite en dessous. Pour le scoreur, on a juste besoin de sélectionner le numéro, donc le 93 par exemple, qui a scoré un 2-point transformation. Voilà, et puis on revient à l'écran précédent de la même manière. Et à l'écran du match, soit en scrollant sur le côté, soit en scrollant, comme on a vu, de bas en haut. Voilà, j'ai oublié de préciser, mais il y a pour les deux applications le moyen de se noter qui c'est qui a gagné le toss. Donc quelle équipe a gagné le toss, c'est l'équipe locale, et elle a choisi de déférer. Voilà, et ça sera inscrit, la petite phrase qui va bien en dessous, pour vous rappeler, la locale a gagné le toss et a choisi de déférer. Comme ça, quand on est en plein milieu de notre match, ah zut, c'est qui a gagné le toss, boum, on rescroll et on a le petit rappel. Voilà, j'espère que cette application vous a plu et vous trouvez toutes les descriptions, comme je vous l'ai dit, en bas de la vidéo. A plus!